Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de filmer aujourd'hui enfin avec une lumière naturelle. J'ai l'impression que toutes mes dernières vidéos ont été filmées avec ma petite lumière puisqu'il n'y a plus de soleil. Mais là, le soleil est de retour, ça fait extrêmement plaisir. Il y a quelques jours, c'était mon conseil de classe et on vient de recevoir les bulletins. Donc je me suis dit que je vous ferai une petite vidéo où je vous partagerai mon bulletin et un petit débrief de ce premier semestre. On a dépassé la moitié de l'année. C'est passé très vite. Et à la fois lentement. Non mais c'est passé vite parce que c'était intense. Et comme c'était très intense, j'ai l'impression que c'était une période longue parce que j'ai fait tellement de trucs pendant cette période. Donc bref, je vais vous faire un débrief de tout ça. Commençons déjà par mon bulletin, dont je suis très fière. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors, donc déjà, après le conseil de classe, nos délégués nous ont fait un petit débrief de ce qu'ils ont dit sur nous. Moi, on a dit que c'était un très bon début. Bon, en gros, c'est ce qui ressort sur mon bulletin. Et quelqu'un a dit que j'étais agréable et pétillante, un truc comme ça, mais ça m'a fait très plaisir. Alors, mon petit bulletin. Sur les bulletins, on a notre rang dans la classe, notre moyenne générale de matière, la moyenne de la classe, la pire moyenne et la meilleure moyenne, et un commentaire du professeur. Donc, commençons avec le français. Le français, j'ai 12,33 de moyenne. La moyenne de la classe est à 10,51. La pire moyenne 5,67 et la meilleure moyenne 15,33. Non mais 15,33, waouh. Et je suis 11e de la classe. Je suis tout le temps en train de dire vraiment le français, je comprends rien. Et je suis 11e. Donc au niveau de mes notes, j'ai 3 notes en français. J'ai eu un 12, c'était ma première note, mon premier DS. J'avais eu une once de génie, je pense, pendant cette éval. Ensuite, mon deuxième DS, j'avais eu 9. Et ensuite, j'en suis tellement fière, vraiment, je crois que c'est la seule fois que ça va m'arriver dans l'année. J'ai eu 16 à ma colle de français. Je suis refaite. Déjà, je suis passée dans les derniers en colle et j'ai eu de la chance, parce que c'est aussi une part de chance. Je suis tombée sur une partie des tragiques d'Agrippa d'Aubigné, l'œuvre qu'on a étudiée en cours, alors qu'il y en a par exemple qui sont tombés sur Apollinaire qu'on n'avait pas encore étudié. Et c'est super, enfin, il y a des métaphores qui sont super obscures et tout chez Apollinaire. Alors que nous, j'avais toutes les clés de lecture pour comprendre le texte. Après, j'ai travaillé, je l'ai pas volé mon 16, mais quand même, j'ai eu la chance de tomber sur Agrippa. En plus, j'aime beaucoup Agrippa d'Aubigné. Mais quand même, je suis super fière, j'ai eu 16 et c'était la meilleure note de colle. Donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont eu 16, mais j'ai majoré à la colle de français. Voilà, donc ça me fait 12,33 et le professeur a mis « C'est un semestre satisfaisant, le travail est régulier et solide, des qualités d'analyse et de clarté. Poursuivez ainsi sans relâcher vos efforts. » Je suis trop contente. Ensuite, histoire. Histoire, j'ai 12,75 de moyenne. La moyenne de la classe est à 10,42. La pire moyenne, c'est 7. C'est pas si bas que ça, hein. Et la meilleure moyenne, 15,75. C'est extrêmement haut. Et je suis 10e de la classe. Donc encore une fois, waouh. Et l'appréciation du professeur, un bon semestre, mais vous pouvez faire encore beaucoup mieux. Une participation très pertinente. Je sais pas s'il me dit vous pouvez encore faire beaucoup mieux parce qu'il le pense vraiment, ou si c'est parce qu'il dit ça à tous les élèves pour les motiver, enfin même si il le pense vraiment pour tous les élèves, mais je veux dire, est-ce qu'il pense que moi personnellement je peux faire mieux, ou est-ce qu'il pense que de toute façon tous ces élèves peuvent faire mieux et donc il les encourage à faire mieux? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que je ne pourrai jamais faire aussi bien, mais j'ai tout donné, j'ai l'impression que je vais régresser, mais bon, on verra. Ensuite, géographie, j'ai 11,17. Géographie, je crois que c'est ma pire moyenne, en effet. Donc j'ai 11,17, je suis 16e de la classe tout de même. La moyenne de la classe est à 10,55, la pire moyenne 8 et la meilleure 14. Donc le prof de géo a mis beaucoup de sérieux et d'intérêt et de réelles aptitudes, vous êtes capable de très bien faire. Anglais, j'ai 15,07, je suis 14e de la classe, donc la moyenne de la classe est assez haute, 13,18. J'ai 15, c'est quand même beaucoup plus haut que toutes mes autres matières et pourtant je suis 14e. La pire moyenne c'est 7,90 et la meilleure 17,70. Donc elle a mis un très bon semestre, excellente maîtrise linguistique, beaucoup de subtilité en analyse littéraire, oral pertinent. Des connaissances culturelles indéniables et de la bonne humeur, toujours, continuez ainsi. Donc je pense qu'en anglais, c'est là où je suis la plus loin dans la classe. Ah non, je suis 16e en géographie, c'est vrai. Ensuite, nous avons espagnol. Donc en espagnol, j'ai 13,50, je suis 8e, mais 8e sur 18, alors qu'habituellement c'est sur 50 ou 40, parce qu'on est peu en espagnol. Donc je suis presque dans la seconde moitié de la classe en espagnol, ça ne m'étonne pas. La moyenne de la classe est à 12,41, la pire moyenne 7,70 et la meilleure 15,40. Donc elle a mis 4 heures d'espagnol hebdomadaire, travail très sérieux, un bon niveau de langue et une participation très constructive en cours. Vous pouvez encore affiner l'interprétation des textes littéraires. Je suis essoufflée, pourquoi je suis essoufflée? Ensuite, en grec, je suis 2e. Waouh. En même temps, je suis en grec 2 heures, débutant et confirmé mélangé, alors que je fais du grec depuis la 5e. Donc il n'y a pas non plus de grande surprise ici.
Donc en grec, j'ai 17,75. Je suis deuxième sur 22. La moyenne de la classe, c'est 14,52. La pire moyenne, 7,63. Et la meilleure, 18,75. Elle a mis, c'est un très bon premier semestre. Continuez avec confiance dans cette voie. Donc cool, après de toute façon le grec, j'en ferai plus l'année prochaine. Donc j'apprends, je fais le minimum. D'ailleurs j'ai une éval demain de grec, il faudrait peut-être que je révise bien ce soir. Non mais j'aime bien le grec, c'est sympa. Ensuite, culture antique. Donc en culture antique, je suis 6ème, j'ai 12 de moyenne. La moyenne de la classe, 10,61. La pire moyenne, 8. Et la meilleure, 17. Et il a mis un bon premier semestre. C'est très court en même temps, on n'a qu'une heure de culture antique par semaine et on a eu qu'une note, donc j'ai eu 12, voilà, donc c'est très bien. Option géographie, j'ai 12, je suis 9ème sur 31, la moyenne de la classe c'est 11,21, la pire moyenne 8 et la meilleure 13,33. Donc c'est des résultats plutôt homogènes quand même. Donc il a mis des résultats très prometteurs, un premier semestre satisfaisant, poursuivez dans cette voie. Et enfin, la philosophie, je suis 6ème de la classe, j'ai 11,29 de moyenne. La moyenne de la classe c'est 10,05, la pire moyenne 8 et la meilleure 11,95. Je ne comprends pas qu'en philosophie, les moyennes soient si homogènes. La personne la moins à l'aise dans la matière a 8 et la plus à l'aise a même pas 12. Comment c'est possible? Alors vraiment, en français, les notes vont de 5 à 15. Il y a 10 points d'écart, là il n'y en a que 4. Donc le professeur a mis du sérieux et de l'attention, une participation orale pertinente. Les résultats sont encourageants, ne perdez pas de vue à l'écrit la polysémie des termes du sujet et veillez à la dynamique du plan. Voilà, j'ai 13,10 de moyenne générale. Waouh, incroyable, la moyenne de la classe est à 11,21 et je suis, accrochez-vous bien, je suis 6ème de la classe. Vraiment, dernière chose à laquelle j'aurais cru, 6ème. À la base, je comprenais pas, en fait, j'avais pas vu qu'il y avait le classement. J'étais en mode 6ème, mais je suis plus en 6ème, moi je comprends pas. 6ème sur, on est combien? 48 je crois. Waouh, how? Donc j'ai 13 et quelques de moyenne générale, mais je crois que la meilleure moyenne ne dépasse même pas les 14. Donc en fait, vraiment les classements, ça se joue à des centièmes de points. Donc en soi, si j'avais eu 0,5 de moins à un contrôle, j'aurais peut-être été 10ème. C'est fou parce qu'au lycée, les moyennes, elles vont de très bas à très haut généralement, mais là, on est quand même à peu près dans les mêmes niveaux. C'est normal parce qu'il y a aussi eu une sélection en amont pour intégrer une prépa, donc c'est quand même des élèves du même niveau. Alors qu'au lycée, non, tout le monde est ensemble. Les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des facilités, les gens qui aiment aller à l'école, les gens qui veulent faire autre chose dans la vie. Donc ça explique aussi une hétérogénéité dans les classes de lycée et qu'on soit beaucoup plus homogène en prépa. Mais c'est vraiment un premier semestre plus que satisfaisant, mais je me dis mais j'arriverai jamais à faire aussi bien là. Comment? Je comprends pas comment déjà j'ai pu faire aussi bien. Donc qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire toujours aussi bien? Mais après je pense que peu importe notre classement dans la classe, beaucoup ont le même ressenti que moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les autres savent mieux que moi, j'ai l'impression que je ne connais rien, j'ai l'impression que je ne travaille pas assez, que les autres travaillent beaucoup plus que moi. Sauf que je ne sais pas si c'est moi qui me mets ça dans la tête. Enfin oui, je pense que c'est ça, je travaille autant que les autres. Je ne sais pas, parce que j'ai toujours l'impression que les autres travaillent énormément comparé à moi. Je vais les voir, j'en sais rien, par exemple sur leur petit biril, je vois qu'ils sont tout le temps en train de travailler pendant les vacances. Moi non, ce n'est pas mon cas. Mais après, quand j'y pense, j'ai quand même énormément travaillé ce premier semestre. Je pense que j'ai aussi un peu cette vision biaisée du fait que j'ai pas tant travaillé, parce que là on est fin janvier, donc on a quand même bien entamé la nouvelle période. Et actuellement, je ne travaille pas du tout. Vraiment, la période est extrêmement légère. Enfin pour nous, hein, je précise, parce que les autres sont sous l'eau, dans les autres classes, dans les autres lycées sont sous l'eau, nous je ne sais pas pourquoi, on n'a rien à faire, on n'a pas de DS, on n'a pas de DM. Vraiment, moi je fais du montage, je sors, je travaille très très peu depuis les vacances de décembre. Donc c'est aussi pour ça je pense que je dis que je n'ai pas beaucoup travaillé, alors en fait c'est juste actuellement que je ne travaille pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé quand même. Mais bref, voilà, donc c'est un premier trimestre extrêmement bien, je doute de pouvoir rester 6ème au prochain semestre. Disons que mon objectif de l'année, ce serait de pas descendre en dessous des 20e pour le petit bilan de cette période. C'était très très cool, j'aime beaucoup. Là, je me sens vraiment épanouie. Bon, aussi parce que c'est une période beaucoup plus légère actuellement, alors que la première période était bien plus dense. Et parfois, c'est difficile de prendre du recul quand on a la tête dans le guidon et qu'on voit tout qui arrive et qu'on se prend dans la tête. Et on se dit, mais là, vraiment, c'est pas possible, je vais arrêter. Le français, je suis trop nulle et tout. Bref, vous avez vu toutes mes vidéos où j'étais en PLS. Mais en globalité, je suis super contente d'être en prépa.
Quand je repense, il y a un petit peu moins de 6 mois, on avait un groupe de ma prépa, je sais plus comment il s'était formé le groupe, avant la rentrée. Et il y avait quelqu'un qui avait demandé, oui, c'est quoi votre œuvre préférée ou quelque chose comme ça. Et je lisais les messages, je me disais, mais où vais-je? Je ne connais rien de ce dont ces gens parlent. Ils parlaient de peintres ou de livres. Oui, moi, c'est du côté de chez Swann, mon œuvre préférée. Alors vraiment, en plus, on va l'étudier du côté de chez Swann. J'avais commencé à lire pendant les États-Unis, ça m'a saoulée. Mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être nulle. Regardez tout ce que ces gens connaissent. Et en fait, je suis 6e de la classe. Donc, morale de l'histoire, travaillez, croyez en vous. Et surtout, dites-vous que ce que montrent les gens, c'est ce que montrent les gens. Enfin, j'ai l'impression que, à moins que moi j'engage la discussion avec mes camarades pour dire oui, je suis perdue dans telle matière ou quoi, personne ne viendrait me le dire. Mais finalement, une fois que je lance la conversation, on me répond ah oui, mais t'inquiète, nous aussi on est aussi perdus que toi et tout. Donc vraiment, ce ne sont que des apparences. J'arrive pas à croire que j'entame déjà le 2e quart de mon cursus. Ça va passer vraiment tellement vite. J'ai l'impression que je vais claquer des doigts, ça y est, j'aurai passé les concours, je serai dans une école qui me plaît, j'espère. Et après, en claquant des doigts, je serai une adulte et il faudra que je paie des impôts. Déjà, j'ai presque 20 ans, ça me... Waouh. Voilà, je paierai des impôts et j'aurai un métier. Et ce sera beaucoup moins fun. Enfin, ce sera fun, mais ce sera différent. Donc il faut vraiment profiter du moment T parce que ça passe à une vitesse folle. Et bien voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la 2e partie. À bientôt!